Salut! Aujourd'hui, un jour, une fleur, je te fais faire un coquelicot. Pour ce tuto, donc j'ai masqué les bords de mon papier, donc ça jusque-là tu connais. Je mouille les godets qui m'intéressent, donc là je vais utiliser ce rouge-ci qui est sur ma palette, c'est le rouge chinois. Donc je prends un jus bien fluide, plutôt bien dilué, et je vais commencer à peindre les pétales. Donc pour ce coquelicot, je commence par les parties extérieures du pétale. J'hésite pas à faire des petites dentelures sur les bords extérieurs du pétale, et je finis au centre par une petite pointe. Je fais pareil avec l'autre pétale. Je fais pas des formes très définies, tu vois que ils ont pas vraiment une forme géométrique, une forme très organique pour les pétales de coquelicot. Je vais donner un petit peu de mouvement à cette fleur, donc il y a des pétales que je vais laisser un peu aplatis, entre guillemets. Celui-ci, je le fais plus petit. Tu vois que j'ai laissé un petit peu de blanc entre chaque pétale pour pouvoir bien les distinguer. Le pétale de devant, je commence par tracer les contours et puis ensuite je colorie à l'intérieur. Toujours avec un pinceau bien fluide, toujours avec un jus bien fluide. Et puis là, je rajoute un petit bout d'un autre pétale. Puis là, pourquoi pas laisser fusionner par endroits deux pétales ensemble, ça peut le faire aussi. Je viens enlever un petit peu de pigment au niveau du centre. Tu vas voir que je vais rajouter un petit peu de mon jaune médium. Et je vais laisser les fusions se faire entre le jaune et le rouge. Je rajoute du rouge sur le bord des pétales. Du rouge plus concentré cette fois-ci. Et comme les pétales sont encore mouillés, eh bien, ça va faire des fusions. Voilà, là je travaille vraiment sur la pointe de mon pinceau, alors que tout à l'heure j'étais vraiment sur toute la garniture. Voilà, là c'est vraiment histoire de faire ressortir le bord des pétales. On ne peint pas là où on a mis le jaune, justement c'est pour pouvoir faire en sorte que le jaune apparaisse aussi. Voilà, je laisse mes fusions se faire. Elles vont se faire naturellement. Je prends mon verre olive et je vais tracer une tige d'un seul trait, comme ceci. Et une fois que mes pétales sont secs, donc là je vais te montrer comment faire le fond, enfin en tout cas comment moi je l'ai fait. Je prends uniquement de l'eau sur mon pinceau et puis je vais mouiller mon papier tout autour de la fleur.
fais bien attention quand je passe très près de la fleur pour pas faire baver. Tu peux même ne pas toucher la fleur avec ton eau. Et tu vas voir qu'on va faire un dégradé qui va du plus clair vers le plus foncé, mais en auréole, c'est en rond. C'est-à-dire que plus tu vas être près de la fleur, plus ça va être blanc, et, enfin du moins clair, et plus tu vas être sur le bord de la feuille, sur le bord de ton papier, et plus ça va être foncé. Je prends mon bleu cobalt et puis après je fais des petits tapotements un petit peu partout sur mon papier. En prenant soin, comme je disais, de ne pas en mettre trop vers la fleur. Plus je vais vers la fleur, plus ma couleur est pâle. En faisant comme ça, ça me permet d'avoir un joli dégradé vers l'extérieur. C'est-à-dire que le centre est plutôt pâle, très dilué, voire même quasiment pas peint. Et vers l'extérieur, c'est là où le bleu est un peu plus concentré. Alors attention, concentré, hein, c'est pas non plus, j'en mets pas non plus des tonnes. Je fais quand même quelque chose d'assez léger. Hein. Je prends mon nuancier et là je vais aller chercher quelque chose qui se rapproche le plus du noir parce que là sur cette palette je n'ai pas de noir, je n'ai que des marrons. Et donc je cherche quelque chose qui se rapproche d'un noir gris, qui se rapproche du gris de Paint en fait. Donc je vois que en mélangeant ce bleu avec ce marron ici, j'obtiens une couleur qui m'intéresse. Donc je vais mélanger ce bleu indigo avec le Van Dyck. Je vais obtenir quelque chose d'un ton neutre qui est pas tout à fait un gris de Paint, mais qui, pour ce que je veux faire, s'en rapproche. Et donc avec cette palette, tu peux utiliser par exemple ce mélange pour obtenir quelque chose d'un peu qui se rapproche du noir. C'est un exemple, hein. Après tu fais en fonction de toi ce que tu as envie de faire. Moi je te montre un exemple. Et pour le cœur de ce coquelicot, je fais des petits tapotements avec mon pinceau de précision. J'y vais par petites touches, je fais plein de petits points. Alors si tes pétales sont encore humides, il se peut qu'il y ait des fusions qui se forment. S'ils sont parfaitement secs, aucune fusion ne se fera. J'enlève le scotch, j'écris coquelicot et l'aquarelle du jour est terminée. Alors qu'est-ce que je t'ai montré dans ce tuto? On a travaillé dans du mouillé et je t'ai montré que le coquelicot, il n'est pas forcément rouge, il est aussi un petit peu jaune. C'est ça aussi qui va te permettre de donner un petit peu de relief à ton pétale de coquelicot. Je t'ai aussi montré que avec ces petits trucs, je t'ai aussi montré comment tu pouvais faire un fond avec ces petits tutos. Parce que la dernière fois, je t'en ai parlé, mais c'est vrai que je ne te l'ai pas montré. Donc là, cette fois-ci, je te l'ai montré. Et je t'ai montré aussi comment, avec la palette de chez Paul Rubens, qui n'a pas de noir, qui n'a pas de gris de Paint, comment faire quelque chose qui se rapproche du noir pour pouvoir faire le cœur là ici. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker si c'est le cas et de me mettre un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir, ça aide au référencement, ça me soutient et puis comme ça on peut discuter. Abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas, comme ça tu resteras informé des futures sorties de vidéos
Et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de ce challenge parce que y a toujours une surprise chez moi. Je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!